Voilà, bonjour maman, je suis. Donc on est mardi matin. Je viens d'entendre ton message qui dit que le mien est inaudible alors que c'était vital et très important ce que je te disais. Et fatigant tout comme tout à expliquer. Et chaque fois que je te dis des choses banales, tu comprends, et dès que c'est vital, tu n'entends rien. Je comprends pas. Alors je vais réessayer malgré toute ma fatigue. Il est 7 heures du matin là. Je vais essayer de te reparler un petit peu. Alors, écoute maman, je sais pas comment commencer parce que je sais que c'est pas le moment, tu es à l'hôpital, tout ça. Mais sache que maintenant on est le 26 avril. Tu m'avais promis de commencer à m'aider à la fin du mois. Là, il me reste plus grand chose pour survivre. Je suis à moins 273,16 euros à la banque. Je suis en dépassement de 276. Euh, et euh, et je n'ai pas du tout envie de dépendre de toi chaque mois comme ça. Surtout que maintenant qu'avec Macron, c'est plus de la retraite à 60 ans, c'est à 65 ans. Hein. Donc je me vois mal dépendre de toi pendant 5 ans avec cette petite somme qui me fera juste me nourrir. La vie, c'est pas que manger et dormir. Alors maman, comment je pense que la seule solution, c'est le viager. Ce qui t'arrangera toi, Charline et moi, puisque on se partagera la somme en trois. Il n'y aura pas de taxe pour ce sacré Macron. Et finalement, on aura plus que si c'était après ta disparition. Et tu serais. L'avantage, c'est que tu es vivante. Je ne serai pas comme tous ces mauvais enfants qui attendent la mort de ses parents pour avoir l'héritage. Et c'est surtout pas ce que je veux, puisque je t'aime et je t'aime plus que tout. Tu es ma seule famille. Donc pouvoir avoir un peu cet argent en sachant que tu es vivante, que tu peux profiter également de cet argent, ainsi que Shaolin et moi, tout en restant dans la maison, je pense que c'est vraiment la seule solution. En plus, donc si c'est 300 000 comme tu m'avais dit, ça fera 100 000 chacun. Euh, c'est la somme limite que la banque ne peut pas saisir. Donc ça passe directement dans la légalité non saisissable par l'État. Et, euh, et ce sera la première chose que je ferai, ce sera évidemment me soigner, me faire opérer des yeux, parce que là je suis de pire en pire, de pire en pire. Je n'ose même plus prendre mon vélo. Tout le monde me prend pour un vieux, parce qu'évidemment je marche comme un petit vieux, alors que dès que si j'avais les yeux normaux, je serais tout à fait normal avec la force que j'ai à 59 ans. 60 ans dans 3 semaines. Alors, surtout que je ne veux pas que tu prennes ça comme un chantage, maman, et avec tout l'amour que j'ai pour toi, pour Shaolin, pour Sharia, puisque tout va bien entre nous. Mais je sais que ça ne sera pas possible de 200 euros par mois. En plus, là, maintenant, tu es un peu plié, bloqué. Ta tablette n'a pas de Wi-Fi. Tu ne pourras même pas verser dans quelques jours cette somme qui m'est indispensable pour survivre. Donc, je ne sais vraiment pas comment tu vas faire. Je pense vraiment qu'on est gagnant, tous les trois, Charline, Thibault, toi et moi, si on met cet appartement en viager, alors que tu peux y rester jusqu'à la fin de ta vie. Et moi, me sortir d'affaires, me soigner, et surtout régulariser mes papiers, mon passeport, mon visa, même à faire mes vaccins, je ne sais pas si je suis dans une situation là inextricable, il n'y a que l'argent qui peut en sortir, quoi. Ou sinon, c'est parce que pourquoi j'ai peur de sortir de la maison? Tu crois que je reste ici reclus à tout moment? Et de plus en plus, mon ami Kurt, quand il voyageait un petit peu autour, là, il se faisait arrêter tous les 2-3 jours soit par la police, soit par l'immigration, pour contrôle de passeport, parce qu'il est blanc et on se demande ce qu'il fait là.
Et voilà, donc je suis pour l'instant condamné à rester chez moi la plupart du temps. Tellement j'ai peur d'être contrôlé avec aucun papier, mais aucun papier. Et je sais que pour avoir un passeport, c'est 120 euros, ça c'est le prix de l'ambassade, c'est partout pareil. De là, le visa d'un an, c'est 300 euros, mais comme j'ai pas eu de visa pendant 4 ans, le général, qui est un ami de mon ami, prend 200 $ de commission, il me met un nouveau visa, comme si je n'avais jamais perdu un depuis 4 ans. Donc il prend 200 $ de commission pour ne pas... donc ça ne se voit pas, puisque c'est un nouveau passeport, on ne voit pas pendant 4 ans que je n'ai pas eu de visa. Donc c'est pour ça qu'il prend 200 $ de commission en plus des 300 $ du visa annuel. De là, déjà de ça me régularise. Ça me permettrait de voyager au moins si t'arrivait quoi que ce soit à toi ou à Shaolin ou à Thibaut. Et puis aussi cet argent pour mes yeux. Parce que mes dents, maintenant, je m'en fous. C'est vraiment devenu secondaire. Ma petite charia me fait des soupes, des trucs de riz, des machins. C'est tout à fait supportable. C'est vraiment devenu secondaire par rapport à mes yeux qui sont vitaux. Donc, voilà, la balle est dans ton corps maman, sachant que je sais que c'est pas le moment d'en parler, puisque tu es à l'hôpital, mais c'est jamais le moment d'en parler. Je voulais souvent t'en parler avant, mais maintenant Macron est réélu, donc on sait que les taxes ne bougeront pas, ça sera du 40%. Le Macron et son gouvernement et ses copains vont s'en mettre plein les poches, c'est ni Mélenchon ni Marine qui eux voulaient faire baisser les taxes. Donc voilà, on est bien piégé par le sacré Macron. Alors je te disais donc, c'est qu'on est tous les trois gagnants-gagnants, puisque tu restes chez toi. Tu me dis à peu près 300 000 euros, donc 100 000 pour toi, qui te permettra de mieux vivre. 100 000 pour les enfants et 100 000 pour moi, ce qui me suffira. Hein. C'est pas énorme, mais c'est par rapport à ce que j'aurais dû avoir, mais c'est au moins, ça me sortira d'affaires et bien sûr que je ferai attention, je ne vais pas dépenser cet argent outre mesure. Tu penses bien, j'ai peut-être encore 20 ans à vivre. Mes premières choses, réparer mes yeux, me légaliser ici au Cambodge, parce qu'à tout moment, je peux être attrapé. Voilà, et parce que la vie, c'est pas juste, même si tu m'aidais 200 $ par mois, c'est pas juste manger et dormir, la vie, hein, c'est quand même autre chose que ça. Hein. Voilà, petite maman, je t'ai tout expliqué avec le peu d'énergie que j'ai. Charia, en principe, revient dans 2 ou 3 jours. Je viens de la voir, elle m'a réveillé ce matin à 7 h. Voilà, j'ai réussi avec toute mon énergie à la récupérer. Voilà, je suis épuisé, excuse-moi maman. Voilà, là je crois que j'espère que tu entendras bien ce que je te dis. Et je vais l'envoyer sur YouTube pour pouvoir te l'envoyer en lien sur WhatsApp ou par Internet. Je ferai les deux, comme ça tu seras sûr de l'avoir et de l'avoir entendu. Voilà, et surtout prends une décision assez rapidement, au moins pour mon anniversaire, pour le 17 mai, quoi. Tu me dis, même si c'est après, mais que tu donnes ton accord. Parce que franchement, maman, hein, même avec tout l'amour que j'ai pour toi, pour Thibaut, pour Shaolin, pour Sharia, je ne peux plus continuer dans ces conditions. Et c'est loin d'être du chantage, mais vraiment loin de ça. Mais le 17 mai 22, le jour de mes 60 ans, je crois que c'est le plus bel jour, le plus beau jour pour en finir. Au moins, j'aurais atteint ces 60 ans. Voilà, donc la balle est dans ton camp, petite maman. Je t'embrasse très fort. J'espère que tes douleurs et que ta nuit n'a pas été trop mal. La mienne n'a pas été terrible du tout. Il y a eu de l'orage et j'étais sans charia. Mais je pensais qu'elle était à côté de moi, donc j'arrêtais pas de crier son nom. Ma charia, elle n'était pas là.
Voilà, voilà ma vie. Je t'embrasse très fort, maman. Je t'embrasse très très fort. Bisous, bisous.